Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La gestion des congés et absences est un enjeu RH primordial. Nous savons pour les dirigeants et les responsables RH, cette tâche est un véritable casse-tête. Dans cette vidéo, nous allons créer pas à pas un gestionnaire de congés et d'absence sur Excel. Mais petite précision, ce dernier sera comme une fiche individuelle qui vous permettra de visualiser l'ensemble des absences qu'aura pris un salarié par exemple, et ceci sur plusieurs périodes. D'accord? Prenons par exemple l'agent 1 ici, donc je sélectionne 1 et nous allons visualiser un tout petit peu les congés qu'il a récupérés. Donc il a pris un congé donc du 1er janvier au 15. Il a pris congé famille, maladie. Alors, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner par exemple quelques congés. Ici, je prends maladie en 2022. Voilà. Ensuite, je prends autre. Et là, je prends famille. D'accord? Ici, nous avons le calendrier où nous allons visualiser toutes les absences pour chaque salarié. Nous allons saisir premièrement l'année, ensuite le matricule, d'accord? Et automatiquement, vous constatez que nous avons toutes les absences et les congés matérialisés par des couleurs. Si on change par exemple en 2022, voilà, et vous constaterez automatiquement que la tendance change, d'accord? Donc ici, vous pouvez répertorier toutes les absences de vos agents et vous pouvez les revisualiser dans ce tableau de bord. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement du tableau Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif, c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Là, nous avons la feuille paramètres. Premièrement, nous allons créer une base période. Donc, je vais créer de janvier jusqu'en décembre. D'accord? Ici, je vais colorier. Je préfère cette couleur-là et je mets pour les écritures une couleur blanche. Nous avons créé la liste des périodes de janvier à décembre. Là, nous allons créer tout simplement liste du personnel. OK. Nous aurons besoin du matricule, secondo nom et prénom. Ensuite, fonction. Là, le service. Nous allons remplir, par exemple, je mettrai math 1. Je vais incrémenter. Voilà. Nom et prénom 1. Je vais incrémenter. Et voilà, je remplis la base. Ensuite, je vais colorier tout simplement les en-têtes, les écritures blanches. Je vais centrer. Voilà. Ici, je vais créer le type d'absence. D'accord? Donc, ici, j'aurai maladie, congé maladie, donc congé payé, autre. Et ensuite, famille. Voilà. Ici, j'aurai les codes. Donc, les codes nous permettra tout simplement de bâtir notre calendrier. Pour la maladie, je mettrai M. Ici, je mettrai C. Désolé, C. Alors, pour autre, je mettrai A. Et pour famille, je mettrai F. Je mettrai la même couleur de fond et des écritures. Très bien. Pour remplir la base de données, alors je créerai ici une liste déroulante. Donc, je fais données. Là, vous savez comment le créer. Très simple. Alors, liste, et je vais aller dans paramètres. Je vais tout simplement sélectionner. Voilà. OK. Alors, ici, j'aurai la liste. D'accord? De tous les matricules. Je vais créer une fonction recherche V qui va nous permettre de rapatrier les noms et prénoms. Donc, recherche V, valeur cherchée. Alors, je vais bloquer sur la colonne, je libère la ligne. Table de matrice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici, ça marche. Je vais bloquer toute la base. Numéro index colonne, ben, je préfère imbriquer la fonction colonne et je commence à partir de la colonne B, tout simplement. B1,
d'accord? Et correspondance exacte. Je prends ça. Vous constatez tout simplement, si j'incrémente, il y aura une erreur. Alors, pour éviter ces erreurs-là, je vais mettre si erreur. Donc, tu me renvoies tout simplement du guémé. OK? Alors, pourquoi j'ai mis la fonction colonne? C'est pour pouvoir incrémenter automatiquement. Et vous constatez, nous avons ici les fonctions et nous avons les services. D'accord? Là, je vais créer une liste déroulante. Donc, je fais donner, j'autorise une liste, les types d'absence. Je vais me rediriger vers où? Et vers ici. Et voilà, voilà. Je fais OK. Alors, par exemple, le matricule 1 a pris son congé payé. Donc, ici, je vais créer encore une petite fonction recherche X. Cette fonction me demande la valeur cherchée. Bien évidemment, c'est ici. Où est-ce que je trouve le tableau de recherche? Alors, je vais aller dans paramètres et je prends type de congé. Je vais le bloquer. Là, il me demande tableau à renvoyer. Tableau à renvoyer, c'est ici. Je vais bloquer. Je ferme. Je valide. Et voilà, je peux incrémenter tranquillement. Là, je vais mettre une fonction si erreur. Si cette fonction présente une erreur, alors tu me renvoies du guémé. Je ferme la parenthèse, contrôle entrée. Si je sélectionne par exemple autre, j'aurai A. Si je sélectionne maladie, j'aurai M. Si je sélectionne famille, j'aurai F. Bon, je vais prendre le type de congé payé. Et là, nous allons faire par exemple du 1er janvier, par exemple, 2022 au 18 janvier 2022. Observation, je n'en ai pas. Je vais prendre aussi le même matricule, c'est matricule 2. Voilà, voilà. Cette fois-ci, il prendra congé maladie. Et là, c'est du 15 septembre 2022 au 29 septembre 2022. Ainsi, vous allez saisir toutes les absences, tous les congés de vos collaborateurs dans cette seule base de données. Maintenant que nous avons fini notre base de données très simple, alors là, nous allons nous attaquer, bien évidemment, à notre calendrier. Donc, j'ai déjà gardé l'entête pour gagner un tout petit peu de temps. L'entête, il n'y a rien de compliqué. Nous allons tout simplement mettre des formes ici avec des couleurs. D'accord? Et ces formes-là, nous allons éditer du texte à l'intérieur. Donc, on mettra la couleur ici, on met maladie, congé, autres et famille. Ce sont des légendes qui nous permettront d'identifier le type d'absence dans notre calendrier. Ici, nous allons saisir l'année. Là, nous allons saisir le matricule. Donc, je vais en faire une liste déroulante. Autoriser une liste. Je vais aller où? Dans paramètres et je sélectionne. Voilà, voilà. Mon matricule. Je supprime ici. Vous constatez que nous avons le nom de chaque matricule. Donc, je prends le matricule 2. Ensuite, nous allons essayer de bâtir notre calendrier, mais soyez attentifs, d'accord? Il n'y a rien de compliqué à l'intérieur. Nous allons devoir imbriquer quelques fonctions avancées d'Excel, mais rien de compliqué. Vous allez voir, d'accord? Premièrement, je vais saisir manuellement janvier de la cellule B5. Vous constatez déjà que la colonne C a été réduite. Donc, je fais une première cellule, une deuxième cellule. Alors là, tout simplement, je veux les fusionner. D'accord? Et je fais ça, fusion. Vous constatez? Vous comprenez? Donc ici, j'ai la colonne B et là, j'ai la colonne C. Là, je mettrai février et ainsi de suite. Donc si j'incrémente, vous allez comprendre que nous avons ici février, mais en deux colonnes. Ici, la colonne D et là, la colonne E. Mars, c'est pareil. Ici, la colonne F et là, la colonne G. Et ainsi de suite. Alors, je mettrai tout simplement une autre couleur. Cette couleur-là me convient très bien. Avec les écritures blanches. Génial. Je vais mettre
La fonction date, ça permet tout simplement de créer une date. Le premier argument me demande l'année. L'année, je prends cette cellule-là que je vais bloquer. Point virgule, il me demande le mois. Le mois, je vais imbriquer avec la fonction équive. La valeur cherchée, c'est ma colonne, d'accord? Je vais bloquer sur la ligne, ok? Où est-ce que je trouve janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre de la feuille paramètres, la partie période, je vais bloquer. Correspondance exacte. Là, j'ai renvoyé le mois. Le jour, je mettrai 1. D'accord? Et je valide. Ici, nous avons le 1er janvier 2022. Et je vais tout simplement faire pour avoir une chronologie, cette cellule plus 1. Et là, je vais incrémenter jusqu'au 31 décembre. Je crois que j'ai déjà dépassé le 31 décembre. Très bien. Si je fais la même chose ici, vous allez voir, je vais incrémenter par là. Ici, nous avons le 1er février. D'accord? Je vais faire la même chose ici, égale cette cellule plus 1. Voilà, voilà. Et je vais incrémenter jusqu'à la fin. Alors là, février va s'arrêter au 28 février. Et ça commence mars, voilà, le 1er, le 2, le 3. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Alors, pour pouvoir automatiser cela et que mon calendrier soit dynamique, je vais venir ici et je vais mettre une simple condition. Je vais dire, si cette cellule-là est inférieure à fin du mois, donc fin du mois de quoi? De cette cellule. Fin du mois a deux paramètres. Le paramètre mois, je mettrai 0 pour rester dans le mois concerné. Si cette cellule est inférieure au mois, je veux tout simplement le B6 plus 1. Sinon, alors je veux du guémé-guémé. D'accord? Je valide. Vous allez voir quand je vais incrémenter. Je vais par exemple mettre ici fève. Et vous allez constater, d'accord? Vous allez voir ici, j'aurai 28. Et là, il y a 2 vides, d'accord? Donc, je vais copier tout simplement ma formule ici et je vais coller dans chaque mois. Et vous allez constater que ça s'arrête à partir du 28. Je colle ici mars, je colle ici avril, je colle ici mai, et ainsi de suite. Et voilà. Donc ici, vous constatez que nous avons nos mois qui sont dynamiques. Février s'arrête au 28, donc nous avons mars 31, mai 31, et ainsi de suite, d'accord? Jusqu'en décembre. Alors, cette forme ne me convient pas. Cela, je vais tout simplement ici, et je prends nombre, je prends date, et je fais personnaliser. Voilà, voilà. D'abord, de J, tiré, 3J. Et je vais valider, tout simplement. D'accord? Et voilà, je vais centrer. Très bien. Mon calendrier prend forme. D'accord? Je vais essayer de changer tout simplement les écritures. Je crois que ça c'est bon. Voilà. Maintenant que le calendrier a pris forme, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en exergue les week-ends. Pour mettre en exergue les week-ends, rien de plus simple. Nous allons sélectionner toute la base de données ici. On va se rediriger de l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle et nouvelles règles. Nous allons utiliser la fonction joursem. Cette fonction nous permettra tout simplement de pouvoir renvoyer le numéro du jour de la semaine. Je rappelle que si vous ne maîtrisez pas déjà dans Excel ces différentes fonctions, vous ne pourrez pas les utiliser dans les mises en forme conditionnelles ou dans les listes déroulantes. Pour la seule raison que ces options ne proposeront pas d'arguments, d'accord? Bien évidemment, moi je sais qu'il y a deux arguments. Premièrement, la valeur. Donc, cette valeur, je prends cette cellule. Je vais tout défiger. Ensuite, le paramètre numéro 2, jour simple supérieur à 5. Ça veut dire ici, si le 1er janvier 2022 est égal à samedi, ici, il va me renvoyer 6.
Alors, je mettrai tout simplement une couleur. Je prendrai cette couleur-là. Voilà, voilà. C'est plus facile. Et là, pour la police, je mettrai la police grasse et je prendrai rouge tout simplement. Je fais OK et je fais OK. Sauf que nous avons un petit problème, d'accord? Le petit problème, c'est que toutes les parties vides ont aussi été formatées. Alors, moi, je n'en voulais pas, d'accord? Donc, je retourne dans ma mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et je vais imbriquer une fonction et tout simplement. D'abord, c'est si cette cellule-là que je vais défiger, il faut qu'elle soit différente de rien, d'accord? Et ensuite, et là, n'oubliez pas de fermer la dernière parenthèse. Je fais OK et je fais appliquer. Et ici, nous avons les week-ends là. On va vérifier le 1er janvier 2022, mais là, nous allons changer 2022 à 2023. Le dimanche, c'est le 1er janvier 2023. On va vérifier. Le calendrier est là. Je remonte en janvier. Et c'est vrai, le 1er janvier, c'est un dimanche. Pour le février, nous avons le 4 et le 5 qui sont un week-end. On va descendre en février. Bien évidemment, le 4 et 5 sont un week-end. Alors, mon calendrier est bien bâti. Cette fois-ci, nous allons essayer d'intégrer les jours fériés, d'accord? Je vais tout simplement aller dans paramètres. Là, je mettrai ici jour. Là, je mettrai le mois et là, l'année. Je vais mettre la même couleur ici, là. Voilà. Donc, c'est à vous de chercher vos jours fériés. Là, nous savons le 1er janvier, les 1er mai sont fériés. Le 5 février, bon, ça c'est moi qui l'ai mis, bien évidemment. Maintenant, c'est à vous de vérifier dans votre pays quels sont les jours fériés, d'accord? Ici, je mettrai date, tout simplement. Et voilà, je veux faire la fonction date. OK. Année, c'est ici. Mois, c'est ça. Et le jour, c'est ici. Je ferme la parenthèse et je valide. D'accord? Donc, vous pouvez tirer hein, jusqu'à la fin de votre page de données. Je mettrai un petit si erreur. Si cette formule présente une erreur, alors je vais du guémé. Très bien. Je ferai la même couleur ici. OK. Alors, ici, nous allons passer à l'étape supérieure pour pouvoir rapatrier les couleurs que je vous ai montrées qui matérialisent bien évidemment les différentes absences. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, ici, on prend le matricule 2. En janvier 2022, il a pris congé du 1er janvier au 18 janvier. Le code du congé, c'est C. Alors, nous allons copier ce C-là. On vient au calendrier, c'est du 1er janvier. Et nous allons le coller. Et là, on va tirer, d'accord, jusqu'au 15. Voilà, voilà. OK. On va vérifier. Non, c'est jusqu'au 18. Donc, je vais tirer, voilà, voilà, jusqu'au 18. Sauf qu'ici, c'est manuel. D'accord? On ne pourra pas le faire comme ça à chaque absence. On ne peut pas copier et coller et tirer au nombre de fois du jour d'absence. Nous allons pouvoir le faire automatiquement avec quelques fonctions. Cette fonction, c'est tout simplement l'imbrication de trois fonctions, d'accord? Ou deux fonctions, si je peux le dire ainsi. Alors, pour cela, je vais mettre la fonction index, d'accord? La fonction index, il me demande la matrice. Qu'est-ce que je veux renvoyer? Je veux renvoyer évidemment ces codes-là, que je vais bloquer. Et là, il me demande le numéro de ligne du code. Je ne connais pas exactement c'est sur quelle ligne, parce que nous avons plusieurs variables. En ce moment, je vais imbriquer par la fonction equiv. Il me demande la valeur cherchée. Je mettrai un point virgule et là, j'ouvre une parenthèse. Je vais venir au niveau du calendrier et je prends cette date-là. Date du début doit être supérieure ou égale à ma date de début ici, là. D'accord? Que je vais bloquer. Je ferme la parenthèse, je mets une étoile, j'ouvre une parenthèse. Toujours ma date ici de début du mois de janvier
doit être inférieur ou égal à mes dates de retour. Là, je ferme la parenthèse, je mets une étoile et je pose la dernière condition. Cette dernière condition, c'est tout simplement, il faut que le matricule ici, que je vais bloquer, soit égal au matricule que je vais choisir dans cette cellule-là. Je vais aussi bloquer. Je ferme l'argument et là, je fais un point virgule pour passer au prochain argument. Je mettrai 0 pour une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et là, pour le dernier argument, le numéro de colonne, je mettrai 1 parce que c'est de la seule colonne des codes que j'aimerais renvoyer les données. Et là, je valide automatiquement, il me renvoie le code C. Tout simplement parce que il a pris un congé payé. D'accord? Là, nous allons incrémenter jusqu'au 18. Vous voyez, et nous avons ici des zéros. Je vais ouvrir la colonne pour que vous puissiez voir. À partir de 18, nous avons le C. Au-delà, nous avons des erreurs. Donc, je vais incrémenter jusqu'en bas. Là, je vais tout simplement faire une petite fonction si erreur. Si cette fonction présente une erreur, alors tu me renvoies du vide tout simplement. Je veux essayer de faire une mise en forme conditionnelle pour colorier ces codes-là. Très simple. Je fais accueil, mise en forme conditionnelle, et je viens ici, règle de mise en surbrillance, et je viens sur texte qui contient. Si les cellules contiennent le texte C, alors je vais mettre quoi? Si c'est un congé, je mettrai le remplissage, la couleur verte, la police aussi, non, pas du gras, c'est n'importe quoi, la couleur verte, d'accord? Et voilà, je fais OK. Je reprends, si encore nous avons le texte qui contient M. En ce moment, nous allons chercher, personnaliser et nous allons colorier. Ça, c'est orange ou jaune? C'est orange. Donc, je prends cette couleur-là. Même la police sera la même couleur. Je fais OK. Je fais OK. Donc, vous allez faire la même chose pour autre congé et pour congé pour famille. D'accord? Et voilà, voilà. Nous avons mis en surbrillance à tous les types de congés. Alors, nous allons essayer notre base de données. Là, je vais mettre maladie, par exemple. Donc, il a pris un congé maladie, donc du 15 septembre au 29 septembre. Donc, nous allons copier et coller une formule ici. Et avant, je vais mettre ici la bordure pour ne pas gâter la mise en forme. Je vais copier ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller. CTRL V, ignorer les erreurs. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, d'accord? CTRL V. Voilà, on fait la même chose. Nous sommes arrivés au mois de septembre. Vous constatez automatiquement que nous avons ici le congé maladie, d'accord? Donc, du 15 septembre au 29 septembre. Nous allons vérifier du 15 au 29. Très bien. Alors, nous allons continuer. Vous allez copier, coller, vous allez coller, le mois de décembre. On va coller. Alors, nous allons tout simplement faire ignorer ces erreurs, hein. Et bien voilà, donc ici nous avons nos congés qui sont matérialisés par les couleurs. Si par exemple je sélectionne pour le matricule 4, ici il a pris congé pour famille, cette colonne on va masquer. Du 1er août 2023 au 14 août 2023. D'accord? Nous allons vérifier ça. Calendrier, matricule 4, c'est ça je crois, c'est le 4 que j'ai pris. 2023. Et voilà, voilà, nous avons du 1er août au 14 août. Alors, vous allez tout simplement remplir votre base de données et vous avez une fiche individuelle pour tous les collaborateurs. Il nous reste tout simplement nos jours fériés. Donc, pour les jours fériés, c'est très simple. Nous allons les mettre en exergue.
On va tout simplement sélectionner toute la base. Nous allons faire accueil, mise en forme conditionnelle. Alors, nous allons faire nouvelle règle. Et ici, on va tout simplement faire une petite fonction nb.si. D'accord? nb.si, je vais dans cette plage-là. Je sélectionne ma plage ici. Et là, tout simplement, pour le critère, je sélectionne ici. Attention, il faut tout déverrouiller. On ferme la parenthèse. Nous partons ici. Le remplissage sera rouge. On est d'accord. Et la police sera tout simplement grasse et blanche. D'accord? Voilà, voilà. Et automatiquement, nous mettons en exergue à tous les jours fériés. Je vais masquer la barre de formule. Je masque les tête et je viens ici. Je vais mettre sur mode plein écran. Je vais vérifier la base pour le matricule 2. Voilà, donc je vais changer matricule 2. Je crois que c'est en 2022. Et automatiquement, nous allons visualiser toutes les absences et tous les congés de ce collaborateur. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Vous pouvez l'adapter, bien sûr, à vos besoins, d'accord? N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites un commentaire en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.